Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le tarot of Oneness que je vous ai présenté. Et donc là, dans cette vidéo, ce sera l'occasion de l'expérimenter avec une question de votre choix. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser au tarot. Et je vais vous montrer les 3 tirages qui sont possibles. Je vous laisse vous concentrer. Il y a 2 cartes à chaque fois. Je vous laisse vous concentrer sur votre question et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Vous avez le premier ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va voir ensemble ces cartes. Alors je vais utiliser le livret pour que vous puissiez voir un petit peu comment il parle. Il est hyper bien fait en plus. Alors le jeu étant en anglais, j'ai pris mon portable pour pouvoir faire la traduction avec mon application. Donc, on va regarder le premier tirage. Première carte. On a l'ermite. Donc, un arcane majeur. On voit ici qu'on est en train de tenir une lanterne. On est vraiment sous la terre. Et pour le coup, on s'apprête à remonter et on voit qu'il y a une lumière. Alors, cette lumière verte, c'est marrant, ça me fait un peu penser à Gatsby le Magnifique. Cette lumière verte là, c'est plus que la lumière genre du jour. Là, il y a quelque chose de magique. On va atteindre peut-être un trésor qu'on cherchait, qu'on est venu chercher dans ces profondeurs là. Ça y est, on va l'atteindre. Donc là, moi, j'ai l'impression au niveau de l'illustration qu'il y a le message, il y a quelque chose de l'ordre de courage. Vous allez bientôt voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez c'est bientôt fini, les difficultés, encore quelques marches à gravir, encore un petit effort. Et justement, vos efforts vont payer. Enfin, il y a une sorte de libération, voire même une récompense, enfin quelque chose de lumineux au bout, quoi. Après, donc là, je vous ai fait l'interprétation au niveau de l'illustration. Au niveau de la signification, l'ermite, on est sur une énergie assez solitaire, d'introspection, de sagesse. Mais qui est un petit peu en lien avec ce que j'ai décrit au niveau de l'illustration, bien sûr, c'est-à-dire ces difficultés. De toute façon, les difficultés, quelque part, on les traverse toujours seul. Il y a quelque chose de propre à notre existence. On peut traverser des crises existentielles, des galères, des angoisses, quelque chose qui se passe en nous. Donc c'est toujours c'est un parcours qui reste personnel, en fait, qui reste... Bien sûr, on peut se faire aider, on peut parler et tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire, ça se passe toujours que en nous. Donc il y a cet aspect-là. On va regarder donc le livret. Alors, c'est l'ermite. Hop. L'ermite, donc c'est le numéro 9. Ouais, le numéro 9, aussi en numérologie, on peut dire qu'on arrive à la fin de quelque chose, hein, mais c'est ce que j'avais senti déjà aussi avec juste l'illustration. En mots-clés, on vous dit contemplation, introspection, réflexion, méditation, introspection, guidance intérieure, s'éloigner du quotidien, trépidant, solitude. Faites une pause dans la vie quotidienne et dirigez votre énergie vers l'intérieur. Branchez-vous sur votre chakra du cœur pour vous connecter à votre... Excusez-moi, j'ai perdu parce que je voulais vous montrer la carte. À votre soi supérieur et à la sagesse divine dont vous disposez à tout moment. Les réponses à vos questions résident à l'intérieur. Ils sont dans cet endroit que vous confondez avec le silence. Calmez votre esprit et soyez l'ermite. L'isolement temporaire vous permettra l'atmosphère dont vous avez besoin pour trouver la clarté. Cela vous libérera des distractions pendant que vous traitez vos émotions, vos pensées et vos croyances. Lorsque votre tête et votre cœur seront clairs, vous pourrez avancer vers l'avenir avec confiance, sachant que vous êtes guidé par une lumière intérieure qui ne vous trompera pas. Vous êtes-vous investi dans une tâche ou un travail et vous vous retrouvez maintenant un peu perdu? Vous avez dérapé ou perdu votre direction? Il est temps pour une introspection de vous ramener sur la bonne voie. Vous pouvez même découvrir que vous vous êtes complètement trompé de chemin. Alors, ensuite, on nous détaille les symboles de la carte. On nous parle des escaliers sombres. Monter les escaliers sombres illustre votre voyage à travers l'obscurité et le mystère. La lumière verte représente votre chakra du cœur qui est le centre de l'amour inconditionnel, de la compassion, de l'empathie et du pardon. Vous pourrez vous connecter à votre moi intérieur et trouver la clarté lorsque ce chakra est en alignement sain. La lanterne qui brille
La lumière de la lanterne symbolise l'espoir, l'inspiration et la vérité, et il illumine votre chemin immédiat. Donc oui, là on a cette, cette errance, entre guillemets, qui est nécessaire pour laisser faire un travail un petit peu de voir ce qui ne nous convient plus, le laisser de côté, voir ce à quoi on tient vraiment et y accorder de l'attention. Ça demande du temps et je parle d'errance parce que je trouve qu'il y a cet aspect-là dans cette carte de accepter peut-être, comme ils disent dans la carte, je me suis peut-être trompée de chemin. Et si j'essayais d'aller par là, je tente, on verra bien. Ouais, non, en fait, dans ce côté-là, ça me dit rien non plus, je vais aller là. On est sur une carte qui est quand même assez en lien avec une quête, comme je disais, un rapport de soi à soi. Une quête intérieure, elle peut apparaître éventuellement dans des moments un petit peu de crise existentielle, où on se demande un petit peu ce qu'on fout là, où on cherche du sens, où on se remet en question. Voilà, on a des énergies comme ça. On va regarder la deuxième carte. Alors pour le coup, celle-ci, elle est beaucoup plus lumineuse. Hein. Vous voyez qu'on passe quand même de sous terre à le coucher de soleil. On est même un petit peu en hauteur parce qu'on est ici dans un hamac. Donc ça renforce l'intuition quand même que j'avais eue de... si vous avez le sentiment en ce moment que vous en chiez un petit peu, j'ai l'impression que ça va aller mieux. En fait, on a quand même vraiment une évolution vers du mieux dans ce tirage. Avec, voilà, là on se voit en vacances, le pied en éventail dans notre hamac. On voit des coupes, alors elles sont un petit peu, comment dire, un peu floues. En fait, moi, cette carte, j'ai vraiment l'impression que les coupes ne sont pas présentes, mais qu'en fait, c'est notre imagination qui les projette dans le paysage. Devant nous, on a juste un coucher de soleil, mais on projette des coupes dans lesquelles il y a des symboles. Donc ici, on a un serpent, un dragon, un masque, plein de choses. Et en fait, ça peut être une métaphore de nos pensées qui ne font que passer comme des nuages et qu'on va projeter. Donc là, ça rejoint la carte de l'ermite où en fait on se retrouve avec deux cartes qui sont... Ça c'est au niveau du point commun en fait. Au niveau de la différence, on a ici quelque chose d'assez sombre et potentiellement inconfortable. Là, on a quelque chose de lumineux et de beaucoup plus agréable. Ça, c'est les différences. Au niveau des points communs, on a quand même deux cartes qui sont en lien avec une introspection. Quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Là, par exemple, on est allongé dans notre hamac, mais si ça se trouve, on a quelqu'un à côté, et lui, il va pas voir les coupes qu'on est en train de projeter. C'est notre monde intérieur qu'on est en train de projeter sur l'extérieur, mais ça nous appartient, c'est complètement personnel. Et voilà, là, je pense qu'il y a un message un petit peu par rapport à votre question à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui se passe qui est totalement subjectif, en fait, c'est-à-dire qui vous appartient, qui se passe dans votre monde intérieur. Peut-être un besoin de clarifier, de prendre conscience aussi. Prendre conscience que je suis en train peut-être de projeter certaines choses sur ma réalité, mais ce n'est pas la vérité. Quelqu'un d'autre verrait autre chose. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de subjectivité. Avoir conscience que notre regard est toujours teinté de notre histoire, de ce qui s'est passé la veille, de nos croyances, de plein de choses qui nous empêche d'avoir aussi une certaine lucidité. Parfois, c'est comme un écran de fumée, en fait. Ça nous empêche d'avoir ce contact qui va être direct. Et en même temps, dans les cartes, on a... Ça, c'est un peu la difficulté, mais on a, vous voyez ici la lumière verte et ici l'arc-en-ciel. En plus, c'est marrant hein, au niveau des cartes, on a au même endroit presque en haut, enfin voilà, c'est vraiment, il y a cette similitude là. Donc il y a un cadeau en fait. Par rapport à votre question, vous avez un cadeau qui est pas loin du tout. Mais pour pouvoir y accéder, il va peut-être falloir faire un travail juste au niveau intérieur. Vous voyez, c'est vraiment un tirage là qui est assez... développement personnel, qui vous parle. S'il y a quelque chose qui coince, c'est à l'intérieur de vous en fait. À l'extérieur, tout va bien. Il y a la possibilité d'atteindre quelque chose de très positif, mais peut-être que vous avez, je sais pas, ça peut être une histoire que vous vous racontez, quelque chose
une anxiété, des pensées qui tournent, des doutes qui vous empêchent en fait d'accéder à cette chose-là pour le moment. On va regarder, donc c'est le 7 de coupe. On est dans quelque chose d'assez émotionnel avec les coupes. Je cherche, hop hop hop. Et non, je suis désolée, je galère, je croyais que j'étais dans les coupes, mais j'étais dans les bâtons. Ça y est, je l'ai. Possibilité. En mots-clés, vous avez possibilité, choix, nouvelles opportunités, illusion, option. Idée irréaliste. Et après, j'ai du mal à traduire, donc je prends mon petit traducteur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vœux pieux et ne pas être ancré dans la réalité. Ça, c'est les mots-clés. Et je vais essayer de faire une traduction du texte à côté. Le doux bruit des vagues de l'océan et la chaleur la brise de la plage est si apaisante. Comme il est facile de dériver au pays des rêves en imaginant toutes les possibilités. Le 7 de coupe indique souvent un vœu pieux. Visualiser la réalisation des objectifs est quelque chose que vous devriez certainement faire. Mais rappelez-vous que vous devez prendre des mesures pour transformer vos rêves en réalité. Oui, il ne s'agit pas de rester juste dans son hamac, quoi. Soyez également conscient de ce que vous souhaitez. Certaines choses sont vraiment trop belles pour être vraies. Vous pourrez discerner ce qui est juste en accédant à votre intuition. Les opportunités qui se sentent légères apporteront de la joie. Ceux qui se sentent lourdes sont à éviter. Oui, bon, c'est pas très bien traduit, mais en gros, je pense qu'on nous dit faites appel à votre intuition. En gros, quand vous sentez de la légèreté, c'est que c'est cool, c'est positif pour vous. Et si vous sentez de la lourdeur, c'est que c'est sûrement pas un vœu qui vous fera du bien. Ensuite, on nous parle des symboles dans la carte. Les nuages, les visualisations, les fantasmes ne sont ni solides ni fondés. Ils flottent et changent continuellement. Cristaux. Les cristaux sont d'incroyables conducteurs d'énergie de guérison. Vous voyez, on retrouve le thème de la guérison dans la carte. Peut-être que vous rêvez de façon pour vous connecter davantage à votre intuition et à votre guérison. Le dragon, c'est une référence au Rider-Waite-Smith. Cette créature symbolise la colère ou l'envie. On nous dit rêvez-vous de victoire ou désirez-vous être honoré d'une manière ou d'une autre. On a le masque, là en fait on étudie voilà, c'est le masque, il est ici. Il est représentatif de cacher ses désirs ou des détails dont vous n'êtes pas encore conscient. Le serpent, il est courant de voir des serpents en entrant dans une période de guérison et de transformation. J'insiste dessus parce que je crois que c'est important pour vous dans le tirage. Vous débarrassez-vous de vos vieilles croyances? Point d'interrogation. Les serpents peuvent aussi parfois se glisser dans nos vies, provoquant des perturbations. Et ensuite, on nous parle des tasses. La tasse est pleine de magie. Quelle chose vous pouvez imaginer, en gros. Donc, ouais, on a... Alors, je vais essayer de vous faire une conclusion. Pour moi, on a... au niveau du présage, on va dire, vous avez quelque chose de sombre qui va s'éclaircir. On va vers du mieux, clairement, on va vers du mieux. Il y a quelque chose qui n'est pas loin, en fait, qui est vraiment pas loin d'être attrapé, un truc positif, en fait, quelque chose que vous recherchez probablement au cœur de votre question. C'est là, c'est pas loin, mais vous n'y avez pas accès parce que peut-être vous ne regardez pas dans la bonne direction, vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, peut-être que vous êtes juste même pas ajusté énergétiquement, en fait. Je crois qu'il y a une histoire comme ça avec le 7 de coupe. En gros, si vous voulez un truc mais que vous êtes branché sur une autre fréquence, vous ne pourrez pas avoir accès à ça, en gros. Il y a besoin de s'accorder, j'ai l'impression de s'aligner, il y a un besoin d'alignement. On nous parle de guérison aussi, de transformation. La couleur verte du chakra du cœur. La deuxième carte, on reste dans les coupes. Il y a quelque chose d'assez au niveau sensible, au niveau émotionnel, qui se joue là. J'essaie de voir si je peux vous donner d'autres pistes par rapport à des questions que vous pourriez poser.
Moi, comme ça, j'ai envie de dire, avec des cartes comme ça, il faut pas forcément foncer tête baissée. Parce que, comme je vous disais, comme j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue pas mal dans notre esprit, dans notre tête, si on aborde la réalité à travers cet écran de fumée, en fait, à travers ces projections-là, on risque de pas être très aligné, en fait. Donc il y a besoin d'aller voir cet espace-là, de prendre conscience de ce qui se passe à cet endroit-là, peut-être d'effectuer certains ajustements si besoin. On a quand même aussi des cartes qui évoquent plutôt une énergie calme. L'ermite, voilà, l'énergie de l'ermite, c'est pas un nerveux l'ermite, quoi, clairement. Et le 7 de coupe, au niveau de l'illustration, on a un personnage qui est allongé dans un hamac. Donc c'est plutôt un tirage qui vous conseille de prendre votre temps. Faut pas se presser, là, avec un tirage comme ça, je pense. Et voilà, je crois que c'est tout ce qui me vient. Et je vous laisse faire le lien aussi avec votre question. On va regarder le tirage numéro 2. Première carte. On a le chariot. Donc là, on est au bout d'un bateau et on voit des dauphins. Et moi je trouve que j'ai une impression de vitesse en fait avec cette carte-là. On fend l'eau, on va droit devant, c'est une carte d'action. On va voir la deuxième carte, mais par rapport à votre question, là, on dirait qu'on vous conseille de ne pas vous poser 10 000 questions et de tracer votre chemin, en fait. Il y a l'idée que c'est l'expérience qui vous apportera les réponses. De ne pas attendre d'avoir des réponses pour passer à l'action, mais plutôt de passer à l'action et ensuite ça vous apportera des réponses. On va regarder, donc c'est le numéro 7. Je vais vous lire, donc on est sur un arcane majeur. En mots-clés, on nous dit direction, journée, détermination, passer à l'action, rapidité. Je vais prendre mon traducteur pour la suite. On nous dit union des énergies opposées, voyage, confiance, mouvement vers l'avant, ténacité. C'est pas une carte timide où on reste dans son coin en fait. Sentez les embruns de l'océan frapper votre visage alors que vous montez vers votre destination. Les vagues peuvent devenir agitées, le voyage peut prendre un certain temps, mais cela ne vous concerne pas. Vous savez où vous allez, votre détermination est exaltante. Vous traversez les vagues avec détermination et vous vous retrouvez propulsé par la force intérieure et la direction divine. La discipline et l'engagement vous mèneront à votre objectif. Il y a des moments où vous devez vous abandonner aux défis qui se présentent à vous, mais ce n'est pas l'un de ces moments. Concentrez-vous et adaptez-vous à mesure que vous avancez rapidement. Être audacieux, on vous dit soyez audacieux, soyez courageux, avoir un plan et suivre ce plan. Le bateau, là c'est l'étude des symboles, le bateau sur cette carte affiche une avance rapide. Les dauphins symbolisent la liberté, la volonté, le travail d'équipe et la transformation. Il nage avec intelligence et grâce, être capable de plonger profondément dans les eaux émotionnelles et aussi de s'envoler vers des conseils intuitifs. Et on a la Merkaba là au bout de mon doigt. La Merkaba est un mot hébreu, cela signifie char ou véhicule. Activez votre Merkaba par la méditation vous permet d'élever votre conscience à des dimensions supérieures. Il est parfois appelé le char d'ascension et symbolise l'intégration de la lumière, de l'esprit et du corps. Donc ouais, on est dans cette énergie d'action et de mouvement. On va regarder la deuxième carte. Et on a le diable, donc waouh, on a un tirage ici qui est très yang, énormément de puissance. Attention forcément parce qu'avec le diable on pourrait se brûler. Et c'est là que le côté équilibre du chariot là, prend tout son sens, je trouve, avec ce tirage. On a deux dauphins en fait, qui font référence aux deux chevaux dans la carte traditionnelle du tarot. Et ces deux chevaux, en fait, ça représente deux énergies très différentes, par exemple comme le mental et l'émotionnel. Et le conducteur, donc celui qui dirige les deux chevaux dans la carte traditionnelle, en gros, il va falloir qu'il travaille harmonieusement avec ces deux énergies. S'il y a un cheval qui part à droite et l'autre à gauche, le char ne va pas pouvoir avancer. Donc on a cette idée d'harmonie, c'était évoqué dans le livret, là, ce que je viens de vous lire.
avec ces deux dauphins. Il va falloir les faire travailler ensemble. Sinon le chariot ne peut pas avancer. Et là, le diable, c'est vraiment une carte qui parle des excès. Avec le diable, on peut se brûler, clairement. C'est le risque avec le diable, c'est d'en faire trop. C'est de basculer dans des excès, dans une obsession. Il est intéressant, je trouve aussi, de voir qu'on a l'élément eau dans le premier et le feu en deuxième. Encore une fois, une question d'équilibre. Euh, le feu apporte ce côté extrêmement puissant, extrêmement... Il y a une notion de destruction, mais de création aussi, et l'eau vient purifier, vient nettoyer. Et puis potentiellement, on peut venir un petit peu apaiser le feu aussi. C'est assez clair, je trouve, là, dans votre tirage, vous avez un besoin de trouver un équilibre. Il y a, je pense, par rapport à votre question, vous avez besoin de passer à l'action, effectivement, vous avez besoin d'embrasser une énergie yang, c'est-à-dire voilà, cette énergie qui donne, qui expérimente, qui bouge, qui vibre, qui se met en lien avec ses désirs et ses passions. Le diable et le chariot ont aussi quand même, je trouve, ce point commun-là. Mais voilà, le diable, forcément, attention à ne pas vous brûler, attention de ne pas basculer dans l'obsession, dans le désir qui brûle et qui prend toute la place. La tendance à croire que tant que vous n'avez pas réalisé votre désir, vous serez malheureux. Voilà. Là, on est dans les excès, en fait. Quand on croit que, genre, je serai heureux que le jour où j'aurai réalisé tel truc, voilà. Là, on est dans l'excès. Non, quand on est dans l'excès, à un moment donné, on bascule forcément dans de la douleur, en fait. Donc, par rapport à votre question, il y a un petit warning, un petit attention. Attention, n'en faites pas trop. Il y a un besoin de maîtrise. J'ai hésité à dire contrôle, j'aime pas le mot, je trouve plutôt maîtrise. C'est-à-dire, voilà, savoir maîtriser. Il y a une énergie super puissante, là. Vous avez une énergie très puissante au cœur de votre question. Et c'est chouette, parce que du coup, vous pouvez aller très loin. Avec la carte du chariot, on a vraiment cette idée-là. Vous pouvez vraiment aller loin. Mais apprenez à maîtriser. On peut penser aussi un peu à la carte de la tempérance, avec la coupe qui va faire, comment on dit, transvaser de l'eau dans une coupe et dans l'autre. C'est un mouvement sans arrêt, comme si on marchait sur un fil. Genre, hop, je penche un peu sur la droite. Ok, ben je vais rectifier un peu. Voilà, il y a un mouvement, toujours, en fait, rester dans le mouvement de la vie pour rééquilibrer. Mais ensuite, moi, je pense que oui, c'est intéressant de travailler avec cette énergie qui est très puissante que vous avez là. On a donc le diable, je vais vous lire ce qu'on nous dit dessus. Alors, je prends mon petit traducteur. Puis on a 2 arcanes majeures en plus, là, donc ouais, il y a quelque chose d'assez costaud. On nous dit, au niveau des mots-clés, impuissance, mécontentement, addiction, codépendance, comportement malsain, matérialisme, vice, dépendance, manipulation, tentation et attachement. Ouais, et c'est intéressant, je trouve, quand on entend ces mots-clés, parce que impuissance, mécontentement, on est à l'inverse du chariot, en fait. Le chariot, c'est vraiment celui qui dirige sa vie, donc on n'est pas dans l'impuissance, on est dans la puissance, on n'est pas dans le mécontentement, on est justement dans le je réalise là mes rêves, je me mets en action. Donc en gros, là, je pense que la carte du diable, elle apparaît juste pour mettre en évidence les risques d'une énergie puissante qui n'est pas bien canalisée, en fait. Alors, on nous dit passer du côté obscur. C'est ce que la présence de cette carte semble suggérer. Cette présence, c'est presque hypnotique. Êtes-vous entraîné dans une situation malsaine? Il peut s'agir d'un vice addictif qui vous attire, d'une relation malsaine, de pensées négatives, d'habitudes destructrices ou de quelque chose d'autre qui vous procurera un plaisir à court terme avec une dose de douleur à long terme. Il est facile de se convaincre qu'un peu d'indulgence est acceptable. Et ça l'est parfois, bien que la gratification instantanée soit un sentiment merveilleux. Les conséquences de décisions destructrices peuvent faire des ravages. Le diable est apparu pour vous rappeler de consulter votre guidance intérieure. Vous pouvez même avoir l'impression d'être impuissant ou d'avoir perdu tout contrôle. La bonne nouvelle est que vous pouvez vous libérer des attachements malsains. La reconnaissance et l'acceptation
vont un long chemin, tout comme l'aide d'autres personnes qui peuvent vous aider. Cherchez la lumière dans votre situation. Cela peut demander beaucoup de force et de volonté de votre part, mais vous pouvez certainement sortir de l'autre côté avec de la lumière dans votre cœur et un sentiment renouvelé de maîtrise de soi. Voyez. Le feu, on nous parle des symboles de la carte. Le feu dans cette carte représente le feu incontrôlé, la passion, la colère et les désirs lubriques brûlants. Le pentagramme. Le diable a un pentagramme sur sa main, j'avais pas vu. Ah oui, sur le doigt. Lorsqu'il est à l'envers, c'est un symbole de disharmonie et de mal car l'ordre a été renversé. Il illustre le triomphe de la matière sur l'esprit. Donc là, ouais, on a le chaos, la perte de contrôle. Donc ouais, le fait qu'en plus la carte arrive en deuxième position, c'est vraiment du coup attention que le fait d'aller droit devant ne se transforme pas en... que cette énergie puissante ne se transforme pas en quelque chose qui est excessif, qui est brûlant au point de vous, clairement de vous mettre en danger en fait. Et puis on a un côté bien sûr foncé tête baissée là qui me vient quand je vois les deux cartes. Attention aussi, la puissance n'empêche pas la réflexion, de consulter sa sagesse intérieure. Voilà. Ça fait penser un petit peu à la carte de la force, c'est-à-dire savoir maîtriser. Il faut vraiment maîtriser ce potentiel qui est vraiment fort au sein de votre question. Mais c'est pas parce qu'il est fort qu'il faut le laisser comment dire, débrider, quoi. Et le laisser complètement de façon assez sauvage, voilà. Parce qu'il y aurait des risques de choses douloureuses, en fait. Donc par rapport à votre question, évitez les excès, pensez équilibre. Canalisez votre énergie dans une direction. Parce que là, elle est forte, l'énergie. Donc canalisez-la dans une direction, sinon aussi une énergie aussi puissante qui n'est pas maîtrisée. Canaliser, ça peut partir dans tous les sens, ça peut foutre un sacré bordel aussi. Donc canalisez-le dans une direction bien précise. Je crois que c'est tout ce qui me vient. Je vais voir s'il y avait autre chose. Donc vraiment, ouais, l'idée de l'eau et le feu, voilà, et cet équilibre-là. Je vois l'eau, en fait, aussi, c'est l'émotionnel, et le feu, je vois le désir. Et donc, veillez, il y a ce côté, genre, que le désir soit bien en lien avec l'énergie de votre cœur. Je suis désolée, j'ai mon chien qui tourne à côté. Ça m'insupporte, les bruits sur... C'est bon, il s'est calmé. Les griffes sur le parquet, j'ai beaucoup de mal. Quand je suis en train, en plus, de faire une lecture, c'est... Donc, ouais... je disais le désir... En fait, on peut avoir un désir qui est animé par notre ego. Et on peut avoir un désir qui est animé par notre cœur. On nous demande de faire la différence ici entre les deux et de veiller à ce que notre désir soit bien relié à notre cœur, à notre âme aussi, je trouve, avec les dauphins. Voilà pour ce tirage. Et on va regarder le numéro 3, première carte. Alors, ça c'est une carte qui a été rajoutée dans ce jeu, c'est pas une carte qu'on retrouve dans le tarot. On nous parle d'énergie de vie, de force de vie. Donc on a des arbres dans une forêt et on voit il y a comme des fils en fait, comme des toiles entre les arbres. Je sais pas comment vous la ressentez cette carte, mais pour moi elle m'évoque l'ancrage, le fait de se ressourcer. Il y a une énergie qui est forte qui vient de la terre, je trouve. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Hop. En mots-clés, ouais, on nous parle d'énergie, on nous parle de guérison. Se sentir connecté, on nous parle de vibration, essence de vie, prana, on nous parle de chi aussi. Je vais essayer de faire la traduction de la carte. L'univers entier est fait d'énergie. Les arbres, l'eau, les animaux, les rochers, et même vos pensées et vos émotions sont de l'énergie.
l'énergie vitale et l'essence de la vie qui traverse tous les êtres vivants. Lorsque vous vivez des événements énormes qui vous affectent profondément, les voies de votre énergie vitale peuvent se bloquer ou se ralentir, ce qui peut entraîner des maladies, des dépressions et même voilà, des maladies, bref. Si vous vous sentez épuisé ces derniers temps ou si vous manquez de créativité, il est temps de recharger votre champ énergétique. Traitez les problèmes émotionnels non résolus et demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Pensez à réserver une séance de soins énergétiques avec un praticien local. Tirer cette carte peut également être une suggestion affectueuse de vos guides que vous devriez suivre un cours de Reiki, de guérison par le champ d'unité ou de thérapie énergétique intégrée. Il existe de nombreuses autres modalités de guérison énergétique à prendre également. Si vous avez envisagé d'essayer ces choses dans le passé, il est peut-être temps d'y aller. On nous dit plein de personnalités. Alors attendez, il faut que je zoome un peu. Les Tamiya se promènent dans la forêt. Attendez, je sais pas. Il faut que je retrouve la carte parce que des fois mon traducteur il fait n'importe quoi et je comprends pas. Chipmunks, il le traduit par les Tamiya. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est. Les Tamiya se promènent dans la forêt, équilibrant les tâches importantes et le temps de jeu. Ils sont mignons, adaptables, diligents et jouent un rôle important dans nos écosystèmes, répandant des spores et des graines partout où ils vont. Alors du coup, est-ce que c'est des champignons? Les Tamiya, ben, du coup, attendez, je vais regarder. Les Tamiya. Ah non, ok, c'est des rongeurs. Ah, mais je l'avais pas vu. Je sais pas, je vous montre si... Non, mais vous n'allez pas voir, c'est au bout de mon ongle, là. En fait, c'est un petit genre, une espèce de petit écureuil. Bon, apparemment, c'est un Tamiya. Je connaissais pas le terme. Ok, donc voilà. Ils représentent l'énergie et l'activité. Un instant, vous les voyez, l'instant d'après, ils disparaissent presque comme s'ils s'étaient transportés dans un autre royaume. Lorsqu'ils apparaissent sur votre chemin, ils vous rappellent de profiter pleinement de la vie et d'être vous-même. Ok, donc ouais, là on a une carte de régénération, ouais, c'est ça, vraiment besoin de retrouver peut-être de l'énergie par rapport à votre question. Et deuxième carte, on a le fou qui est au bord, on ne sait pas trop de quoi, d'une sorte de précipice, mais on voit qu'il y a quelque chose comme un tourbillon d'énergie, justement, qui se retrouve là. Alors, je parlais d'ancrage avec la première carte, et puis ici, on a des pieds, donc il y a quand même bien, je pense, cette... En plus, on a les mêmes couleurs qui reviennent, là. On a un besoin, pour vous, par rapport à votre question, vous avez besoin de revenir dans la terre, de vous connecter à la terre, au corps. Il y a vraiment un travail à faire au niveau de l'ancrage. Après, on a ici un cercle, on retrouve le cercle ici. Moi, ça m'évoque le besoin de se centrer, de s'aligner. Un conseil qui me vient là, c'est qu'il vaut mieux éviter d'aller trop vite quand même. Avec cette histoire d'ancrage, vous avez plutôt besoin de ralentir. Un pas après l'autre, il y a ça qui me vient aussi. Il y a une idée de... C'est ça qui me fait penser à ce que je vais vous dire. Quand on met un petit caillou dans l'eau et puis vous allez avoir un cercle suivi d'un autre cercle, suivi d'un autre cercle, voilà. Genre, en fait, faites un premier pas et puis ça va, énergétiquement, ça va créer des vagues qui vont attirer à vous des opportunités, puis du coup vous pourrez faire un deuxième pas, et puis ça va faire une autre vague, enfin voilà. Il y a cette idée que chacune de nos actions, même les plus petites, même celles qui peuvent nous sembler insignifiantes, en fait, elles ont une résonance, et parfois on se rend pas compte, des fois on fait des trucs complètement anodins, et puis en fait, quelques temps plus tard, on se rend compte que, je sais pas, ça a une répercussion particulière. Donc ne pas négliger les petits pas, j'ai l'impression, et leurs conséquences aussi. Donc veillez à ce que les actions que vous posez aillent bien dans une direction qui soit en lien avec ce que vous voulez voir se manifester par la suite. On va regarder, je vais vous lire ce qu'on nous dit sur le fou. Après voilà, le fou, là je vous ai fait une interprétation intuitive, mais le fou dans sa signification, on a aussi quelqu'un qui se pose pas trop de questions quand même, qui est assez dans l'instant présent.
On nous dit spontanéité, nouveau départ, confiance, aventure, nouveau départ, innocence, potentiel, enthousiasme, optimisme, foi en l'avenir, périple. Et on nous dit sentez l'excitation monter en vous, approchant du bord de la falaise et regardez dans le vortex de possibilités qui s'ouvre devant vous. Sentez-vous cet enthousiasme suralimenté jaillir de l'intérieur, vous incitant à sauter le pas avec une innocence enfantine. Il peut être si exaltant de sortir de votre zone de confort et de vous aventurer dans l'inconnu. Ce n'est pas le moment de trop réfléchir. Ça, je pense que c'est important. C'est juste le bon moment pour mettre de côté le doute de soi et choisir la curiosité à la place. Ouvrez votre esprit et soyez prêts pour le rebondissement inattendu. Ne laissez pas la peur vous retenir. Qu'est-ce que tu attends? L'aventure t'attend. Et ensuite, on nous donne les symboles de la carte, les bottes de randonnée. Vous avez vos chaussures de randonnée et vous êtes prêts pour toute nouvelle aventure qui vous attend. Empreinte de pattes. Je vois pas où elle est, l'empreinte de pattes. Regardez attentivement les rochers près de votre jambe droite et vous verrez une empreinte de patte. Ce symbole rappelle le chien blanc du jeu Rider-Waite-Smith traditionnel et symbolise la loyauté, la protection et la vérité. Sur le rocher, une trace de patte. Putain, je sais pas, je le vois pas. Je la vois pas. Bon, on leur fait confiance. Portail. Le portail devant vous représente une ouverture vers quelque chose de nouveau et de mystérieux. Alors que vous sortez du sol stable des rochers, prêt à sauter, le portail tourbillonne d'une énergie vibrante et enivrante. Et les rochers sur lesquels vous vous tenez sont symboliques du sol solide que vous laissez derrière vous. Oui, donc avec la carte du fou, on a cette idée de sortie de zone de confort, d'essayer de nouvelles choses, tout ça. Mais bon, moi, je n'axerai pas trop le tirage sur cette signification, voilà, en voyant la carte précédente. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a quand même une histoire, comme ce que je vous disais, d'ancrage. Après, là, j'ai envie de prendre au niveau de la signification du fou, oui, cette idée de spontanéité, de pas trop réfléchir, de laisser un peu le cerveau de côté. De pas trop réfléchir, d'être plutôt dans l'instant présent et dans l'élan spontané, en fait. Et ça, l'ancrage va vous aider, parce que quand on manque d'ancrage, souvent on est comment dire, on est facilement distrait. Vous allez voir un truc, ça va attirer votre attention. Dans ces moments, du coup, on n'est plus connecté à notre intuition, en fait. On papillonne à droite à gauche. L'ancrage, c'est aussi la connexion au corps, et le corps, c'est la connexion à l'intuition. Et en étant connecté à votre intuition, vous avez cet élan spontané de je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie d'aller, voilà, de faire telle activité. Donc ouais, on a, je pense ici en conseil pour vous de pas trop réfléchir et d'avancer en étant surtout connecté à ce qui est vivant pour vous dans l'instant présent, ne pas chercher à essayer de savoir genre ok mais qu'est-ce qui va se passer après, vous voyez de faire des plans, des rétro-planning et tout, là c'est vraiment pas cette idée-là. On a plus genre bah, je sens ça maintenant donc j'y vais puis on verra après. Avec la confiance, comme je vous disais, que bah, de toute façon, la vie va me suivre aussi dans le mouvement que j'impulse. Il va y avoir des choses qui vont arriver aussi en lien avec ça. Euh, Ouais, j'essaie de voir si je captais autre chose, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de revenir dans votre centre et d'agir à partir de ça, en fait. Donc par rapport à votre question, ne vous précipitez pas, un pas à la fois, tranquille. Alors, si votre question concernait l'avenir, là, je dirais que le tarot n'a pas envie de répondre, ça arrive des fois. Là, en gros, on vous dit laissez tomber les questions sur l'avenir, d'essayer de comprendre ce qui va arriver, d'essayer voilà, d'anticiper. En fait, là, on vous dit d'éviter d'anticiper, que tout le potentiel, il est là, en fait, et maintenant. Et ouais, avec un tirage comme ça, on a aussi l'idée de... moi, je ressens vraiment vos actions, même toutes petites, elles vont avoir des répercussions particulières, particulièrement fortes. Donc veillez à ce que vous faites, ça aille bien dans le sens de ce que vous voulez voir se matérialiser dans le monde, quoi. Et voilà, ouais, je crois que c'est surtout c'est ce que je vois. C'est vrai que c'est marrant, il y a les couleurs qui se répètent.
avec les chaussures, mais même ici, dans le petit qui rappelle les couleurs ici, il y a un truc un peu automnal. Moi, ça m'évoque le lâcher prise. Il y a une notion de lâcher prise, vraiment, par rapport à votre question. Besoin juste, en fait, en un mot, c'est ça. Juste, vous avez besoin de lâcher prise. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.